Bonjour, je vais vous présenter une maquette de tri de pellicules photo. Cette maquette est représentative d'une chaîne automatisée, du même type que celle qu'on retrouverait dans l'industrie pour l'assemblage, la fabrication. L'idée est la suivante. La fonction initiale, c'était de trier des pellicules photo. Les pellicules photo sont représentées par les boîtes. Ici, on les trie en fonction de la valeur du code barre. Donc si on fait une démonstration, on met les pellicules dans la boulotte ici. À partir de là, il y a un programme qui est envoyé au support. Et une fois que le programme a été envoyé au support, ici c'est un exemple, lorsque j'appuie sur le bouton marche, j'ai une pellicule qui est déstockée. Cette pellicule est lue par le code barre et en fonction de la valeur du code barre, elle va être évacuée dans ce boulot. Donc si on recommence, je déstocke la pellicule. Le bruit m'indique que le code barre a été lu et je dirige la pellicule dans une boulotte. Alors en termes d'organisation, ici c'est une organisation pour faire des activités de travaux pratiques, mais les composants, les solutions technologiques, l'organisation, chaîne d'énergie, chaîne d'information est strictement identique à une chaîne automatisée qu'on pourrait retrouver dans l'industrie. Donc si on détaille un petit peu, à la base, ce système est géré par un automate qui est disposé ici. L'automate fait partie de la chaîne d'information. Cet automate est caractérisé par un certain nombre de voies d'entrée, d'informations en entrée, et un certain nombre de voies en sortie, des ordres qui vont pouvoir être donnés pour la suite. Donc si on s'intéresse aux voies d'entrée, quelles sont les informations disponibles en voie d'entrée? Les informations disponibles au niveau des voies d'entrée sont les informations issues des différents boutons de commande. Donc si on appuie sur les différents boutons de commande, on a les petites lumières qui s'affichent ici. Ici on a un rappel avec un bornier et des petites lumières qui s'affichent à ce niveau-là. Ce sont aussi l'ensemble des informations issues des capteurs. Ce sont des informations en général logiques, tout ou rien. Ce sont par exemple les informations des cellules photoélectriques qui nous permettent de définir des points de passage pour pouvoir diriger les pellicules, par exemple dans la boulotte A, ou dans la boulotte B, ou dans la boulotte C. Pareil, on a les lumières qui s'allument, et on a les lumières qui s'allument sur l'automate. Ensuite, on a les voies de sortie. Donc, les voies de sortie sont des informations hors de l'ordre de quelques volts, dont le niveau d'énergie ne suffit pas pour actionner le système. Donc, on est dans la chaîne d'information, on a un composant frontière qui va nous permettre de passer dans la chaîne d'énergie avec un apport d'énergie. En l'occurrence, on a beaucoup d'actionneurs qui sont constitués d'éléments pneumatiques. Donc on a une arrivée d'énergie. Cette arrivée d'énergie, c'est de l'air comprimé, ici, énergie pneumatique disponible. Cette énergie pneumatique, elle va être libérée via des préactionneurs, qui en l'occurrence, ici, sont des distributeurs. On voit les petits fils électriques, ce sont les ordres issus de l'automate. Et on voit les tuyaux de sortie. Les tuyaux de sortie, c'est l'énergie pneumatique qui est envoyée aux actionneurs. Actionneurs pour déstocker la pellicule, actionneurs pour fermer les aiguillages, pour diriger la pellicule dans les boulots. En plus de cette énergie pneumatique, il existe une énergie électrique apportée pour le convoyeur. Ce système-là est mis en fonctionnement à l'aide d'un relais. Je reçois une information électrique, j'ouvre ou je ferme le relais pour libérer les... Quelles sont les activités, les plans développés sur cette maquette pour les élèves? Dans cette maquette-là, on va travailler essentiellement sur la partie programmation séquentielle du fonctionnement. Donc programmation séquentielle, car j'ai un certain nombre de tâches effectuées les unes derrière les autres en fonction de conditions extérieures comme les détecteurs, le code barre. Donc tout ça, c'est l'automate qui gère ça. Cet automate, il a une mémoire, un processeur. Les informations dans cet automate sont envoyées depuis l'ordinateur, ont été téléchargées via un programme. Donc si on s'intéresse un petit peu à quel type de programme va être amené à faire l'élève, on va lui fixer un cahier des charges. Trier des pellicules, admettons trier 3 pellicules avec un certain code barre ici, 3 pellicules avec un autre code barre ici, et puis 3 pellicules avec un autre code barre dans la dernière boulotte, puis après on évacue les pellicules. Ce cahier des charges étant fixé, l'élève va devoir programmer le système, envoyer les bons ordres au niveau des entrées et des sorties, donc il y a un adressage à effectuer, et tester le fonctionnement, valider le bon fonctionnement. Si on regarde un petit peu un des programmes,
Le but, c'est pas de regarder ligne par ligne ce qu'il y a écrit, mais simplement de voir que ici, j'ai un état avec un petit point bleu qui va caractériser à quelle étape je me trouve. Donc maintenant, si j'appuie sur marche, je vais me retrouver avec une évolution des différentes étapes qui va être effectuée, avec un choix entre différentes séquences suivant la valeur du code barre. Une évacuation de la pellicule dans une des goulottes et un retour au début. Donc on caractérise par des systèmes qui évoluent séquence par séquence avec un cycle à effectuer. On retrouverait exactement la même chose dans des lignes d'imprimerie, dans des systèmes d'aiguillage à la SNCF.